Merci à vous qui venez de nous. Dans Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Libéria et à son nouveau président George Weah. Kewin Maizo, l'analyste politique et journaliste, m'a rejoint. Maître Brice Nzamba et Thierry Moilet sont restés avec moi. Merci. Merci à vous. Alors, avant de parler des défis, de continuer donc à parler des défis du nouveau président libérien, je vous propose d'écouter Babilas Boton, notre envoyé spécial à Monrovia, qui a assisté ce 22 janvier à l'investiture du nouveau président libérien George Weah, l'impression qu'il voudrait bien partager avec nous. Le grand plein observé lundi au stade Omnisport de Monrovia en dit long sur le symbole que représente ce passage de témoin au Libéria. Tout un peuple, debout comme un seul homme, avec la ferme conviction de ne pas se faire compter, cet événement inédit dans l'histoire de ce pays. Il y a aussi la communauté internationale portée par la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernements d'Afrique et des autres régions du monde, une délégation du Congrès américain et un représentant spécial du président Donald Trump, la preuve de la légitimité internationale dont jouit le nouvel élu George Weah. N'oublions pas le monde du sport roi, bien représenté par quelques-uns de ses plus grandes figures. Je veux citer l'ancien coéquipier de George Weah, le Nigérian Didier Okocha, et des internationaux ivoiriens et camerounais Didier Drogba et Samuel Eto'o-Fils. Très ovationnés par un public admiratif dont le message est on ne peut plus clair. Les rois du stade, ils en ont plein les jambes, mais ils peuvent être de bons gestionnaires de la cité. Je m'en voudrais de ne pas relever la complicité remarquable qu'affichait George Weah et son prédécesseur Ellen Johnson Sirleaf, assis côte à côte, se chuchotant des mots à l'oreille comme pour dire « le temps des divisions est désormais révolu, construisons ensemble notre pays ». Kewin Maizo, Babilas Boton, notre envoyé spécial à Monrovia, dit à la fin de son propos quelque chose de particulièrement intéressant. Le nouveau président George Weah semble chuchoter à l'oreille de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf. Le temps des divisions est passé. Construisons ensemble le Libéria. La question qu'on débattait dans la deuxième partie de cette émission, c'est faut-il faire effectivement table rase du passé au nom de l'unité nationale, y compris en fermant les yeux sur les malversations et les détournements qui ont pu être commis pendant le règne Johnson Sirleaf. La meilleure façon de faire table rase du passé, c'est la justice. Donc, il faut d'abord que la justice passe avant de faire table rase du passé. On sait qu'il y a eu des négociations parce que Sirleaf était poursuivi, disons, il était soupçonné de beaucoup de choses. Il y a eu des négociations, notamment en Côte d'Ivoire, chez le président Ouattara pour lui garantir sa tranquillité. Comment vous le savez, vous? C'est dans Jeune Afrique, par exemple. Ah d'accord, le président Ouattara a affirmé dans Jeune Afrique... Non, Jeune Afrique affirme qu'il y a eu des négociations pour garantir à Sirleaf une certaine quiétude après sa présidence. Est-ce qu'on n'est pas dans les supputations, non? Non, il y avait quand même un dossier de corruption. Et vous pensez pourquoi la Côte d'Ivoire et pourquoi le président Ouattara, par exemple? Parce que juste avant, le président George Weah a vu la plupart des présidents qui comptent en Afrique de l'Ouest. Et il y a le président ivoirien qui a étudié aux États-Unis, qui est très influent de ces côtés-là, qui est un anglo-saxon comme lui, était réticent pour le voir. Et il est entouré des Ivoiriens. La plupart de ses conseillers, notamment, c'est lui qui a fait les montages financiers pour sa campagne électorale, était un Ivoirien. Donc, s'il veut être en paix, il faut bien négocier avec les présidents ivoiriens et les choses se seraient passées de ces côtés-là. Nzamba, comment doit-on s'imaginer la chose? Et Ellen Johnson Sirleaf appelle le président Ouattara et lui dit écoutez, moi, je te demande d'inviter George Weah pour qu'on parle ensemble devant toi, pour qu'il me laisse en paix une fois qu'il sera investi président. C'est comme ça qu'on doit s'imaginer la chose? Écoutez, moi, je pense qu'en politique, et mieux encore en Afrique, tout est possible. Mais, après, je ne suis pas non plus le Saint-Esprit pour être partout à la fois et entendre qui a dit quoi à qui. Oui, mais on peut imaginer qu'il y a souvent ce qu'on appelle des gens qui incarnent une certaine autorité morale dans un pays et où des lieux où souvent il y a des discussions, des médiations, mais de façon un peu officieuse. On peut imaginer ça, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça s'est passé comme ça. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis vraiment inquiet pour l'avenir. C'est-à-dire que je pense qu'un État ça se construit sur des valeurs qui sont portées dans sa Constitution. Et aucun État ne peut être pérenne sans la justice. Voilà, c'est-à-dire que la justice,
c'est le socle d'un État. Et la justice, c'est quoi? C'est d'abord des lois qui existent, qui sont respectées. Ceux qui ne les respectent pas doivent être rappelés à l'ordre par une justice qui se veut être indépendante et impartiale, pour que ceux qui viennent investir dans un pays se disent « j'ai investi mon argent, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, je peux espérer avoir des recours pour que cet argent me revienne ». Mais quand on est dans un pays où les hommes politiques se font des compromis entre eux, au dos de la loi, ça génère un environnement et un climat de fraude, et qui est commencé la fraude Corentou. Aucun homme d'affaires consciencieux, sérieux, n'investit dans un pays où la fraude est la règle. Je prendrai un exemple. Alors, juste pour illustrer. On a le cas, par exemple, du Congo-Brazzaville. On a vu la manière que cet État a été géré, et aujourd'hui, on a vu la dette commence à exploser. Et il a fallu que le FMI vienne pour dire qu'on ne pourrait pas vous aider aussi longtemps que vous n'allez pas mettre fin à la corruption. C'est sous l'injonction du FMI que le régime s'autorégule. Oh oui, mais vous, on vous avait débloqué tel montant d'argent, il s'est passé où? Donc c'est pour dire que l'État, un État digne de ce nom n'a pas besoin qu'une institution extérieure lui impose, lui dise que... Voilà, il faut juste faire jouer les institutions. Et il n'y a aucune honte aujourd'hui à ce que le président Weah, j'insiste, le président Weah, c'est lui le président. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui fédère, c'est lui qui est la synthèse de tout. Mais il doit manœuvrer avec intelligence. Je tiens quand même à préciser que jusque-là, nous sommes dans un procès d'intention. On analyse. La présidente Ellen Johnson Sirleaf peut avoir délibérément, mais alors à titre gratuit, soutenu le président George Weah. De toute façon, rien ne nous dit qu'elle a pu se rendre coupable de quoi que ce soit ou que les membres de son gouvernement ont pu se rendre coupables de quoi que ce soit. Donc, au fond, il s'agit là que d'un procès d'intention. Laissons le nouveau président travailler sereinement. S'il y a des cas de malversation et de détournement, il nous le dira en bon démocrate le moment venu. La question qui se pose, est-ce qu'on peut d'une certaine manière dire que l'élection de George Weah traduit d'une certaine manière une forme de mutation politique du continent, un renouvellement des classes politiques sur le continent, notamment dans la sous-région ouest africaine? Disons que je l'avais déjà dit ici lors de son élection, du moins quand on préparait l'élection, n'est-ce pas, de George Weah, lors de la première mission que nous avons faite ici, je disais que premièrement, George Weah constitue en fait une vraie révolution. Révolution dans la manière, la vision, n'est-ce pas, de ce que les Africains, jusqu'à présent, nous avons de la politique. Parce qu'il y a des schémas qui datent, n'est-ce pas, des époques coloniales et qui font en sorte que l'homme politique a un profil précis. George Weah bat tout cela, n'est-ce pas, en brèche, parce qu'il a un profil atypique. Et ce profil atypique lui-même est déjà, n'est-ce pas, un chemin ouvert vers l'espoir. Et l'espoir du changement, mais je ne pense pas que, parce que George Weah a reçu cet exploit, n'oublions pas une chose, c'est qu'il est dans un État anglophone. La mentalité des Africains anglophones n'est pas la même que celle des mentalités. La conception de la politique, de la vie en général n'est pas la même. N'est pas la même. Donc ce qui est possible dans un État anglophone n'est pas automatiquement calcable dans un État francophone. Or, l'Afrique de l'Ouest, en majorité, est francophone. N'attendons pas avec, n'est-ce pas, des conservatismes qu'il y a à gauche et à droite, notamment lorsqu'on prend le cas, par exemple, on a évoqué le cas de Alassane Ouattara tout à l'heure, il est un mastodonte, n'est-ce pas, dans l'espace politique de l'UEMOA et puis de la CEDEAO, et il faut compter sur lui, sans oublier que les accointances qu'il y a entre Sirleaf Johnson et Ouattara ne sont pas simplement du fait que Ouattara est anglophone, mais les deux ont la même vision, n'est-ce pas, libérale de l'économie, de deux fonctionnaires internationaux, de grandes institutions financières internationales. Il y a ce rapprochement-là. Maintenant, George Weah arrive comme un cheveu, n'est-ce pas, dans la soupe. Il faut qu'il soit adoubé comme une espèce d'initiation, n'est-ce pas, à la réelle politique. Et n'oublions pas aussi une autre chose, c'est qu'il y a toujours les passations de services. Vous verrez dans tous les pays du monde, lorsque le président s'en va, un nouveau arrive, il y a un échange de moins une heure pour se passer les dossiers sensibles et pour obtenir certaines choses. À l'occurrence. Et quand il s'agit encore plus de soi-même. Donc, ne faisons pas de procès. Moi, je dis encore,
On tient aujourd'hui, depuis au moins 70 ans, une occasion de transition démocratique apaisée au Libéria, grâce à Serge Johnson. Le reste, je dis, réel politique, je fais table rase pour la paix sociale et la paix politique. Alors, je rappelle effectivement que Ellen Johnson-Sirleaf a très tôt mis en place un comité pour faciliter la passation de services. C'est la preuve effectivement qu'elle entend rendre le travail facile et fluide à son successeur. Alors, la question du renouvellement de la classe politique, est-ce que finalement le cas OEA est-il anecdotique ou alors traduit-il effectivement une forme de mutation politique sur le continent? Un hirondelle n'annonce pas le printemps. Mais c'est vrai. Mais il y a un besoin énorme de renouvellement des classes politiques en Afrique. Il y a vraiment un besoin énorme. Beaucoup de jeunes Africains qui s'engagent en politique, pas seulement pour devenir président, pour servir son pays. On n'a pas besoin forcément. Non, mais c'était un chénal. En Afrique, la politique était un chénal d'enrichissement facile. Hein? Maintenant, on sait que l'économie commence à prendre de l'ampleur et qu'il y a des jeunes qui sont de plus en plus formés en Occident, qui rentrent en Afrique, qui n'ont pas été en contact avec la colonisation, qui réfléchissent autrement. Alors, le cas de George Weah, c'est un espoir. Mais si on regarde dans la plupart des pays francophones, soit c'est les fils d'eux, soit ce sont des membres de l'oligarchie politique. Donc, c'est quelque chose qui doit absolument changer. Je pense que Weah, qui est un nom hyper connu, peut faire une espèce d'appel d'air, encourager certaines personnes, pas forcément ceux qui viennent des milieux extrêmement pauvres, mais ceux qui viennent des milieux en dehors de la politique pour avoir envie de faire de la politique pour la politique et pas justement faire de la politique comme un moyen d'enrichissement. Bah, écoutez, moi je vais plutôt être, je dirais, nuancé. Hein. Je pense que le renouveau, c'est pas forcément l'âge qui fait le renouveau, c'est pas forcément, je dirais, la jeunesse qui fait le renouveau. Pour le renouveau, c'est d'abord une question de vision et d'idées. Voilà, c'est d'abord ça, parce qu'on est en politique, on n'est pas non plus peut être à 70 ans jeune dans la tête. Voilà, c'est ça, parce que y a ça. Ça dit que le renouveau, pour moi, c'est une question d'abord de vision et d'idées. C'est-à-dire quand un homme vient avec une nouvelle manière de gouverner, de gérer, on dit qu'il vient avec un renouveau. Il y a un renouveau. Et ça, c'est la première chose. Alors, maintenant, ça peut être symbolique. C'est-à-dire que le renouveau, à la base du fait qu'il n'est pas passé par les écoles que les autres ont eu à faire et qu'il a eu un parcours, je dirais plutôt que son parcours est atypique. Son parcours est atypique, mais c'est toute une école, ce parcours. Hein. Voilà, son parcours est atypique, mais il faut reconnaître que ça élargit le champ du possible. Ah oui, non, mais moi je dis que c'est une bonne chose. Hein. Ça dit que c'est une manière de dire aux jeunes, ne vous auto-limitez pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que George Weah, et à mon avis c'est ça son mystère, c'est qu'il a su faire la synthèse à la fois d'un parcours atypique qui ne le prédestinait pas aux arcanes de la politique, il a su être accepté par l'établissement aussi, il faut le dire. Parce qu'il a appris auprès des gens qui étaient là depuis longtemps, il a appris à écouter, il a appris à se faire accepter, il a appris à faire son chemin à l'intérieur de l'établissement, il est réparti à l'école, il a eu quand même son master aux États-Unis en 2011. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui a craché en disant « Ah non, je n'ai pas besoin de ça ». C'est quelqu'un qui s'est dit qui a suivi une vraie initiative. Exactement. Mais il s'est ruiné aussi. Le parcours atypique, c'est bien, mais jusqu'à un certain point. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je vous en prie. Avocat au barreau de Paris, Thierry Mouellet, consultant international, enseignant d'université, écrivain. Merci. Kawin Maïzo, journaliste, analyste politique. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat consacré au Libéria et à son nouveau président, George Weah. Ainsi prend fin Politicien, mesdames et messieurs. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.